bien ici, nous sommes toujours sur le bassin versant des Anguillères, avec un panneau qui montre l'avoir des Mangons à gauche, et un panneau qui indique le lavoir des Bournais, un petit peu à droite. Et les lavoirs, eh bien, ils sont tous situés sur des arrivées d'eau spontanées naturelles, des sources autrement dit, et ce sont des sources des Anguillères, puisque ce sont les deux arrivées d'eau permanentes qui ensuite alimenteront les différents ruisseaux. On voit ici une légère dépression dans le sol. Il y avait une petite mare. Or, on est quasiment au sommet du coteau. Ça montre que même en sommet de coteau, on a des résurgences. Et si on se tourne un petit peu vers notre gauche, on voit qu'ici, à quelques mètres, on aperçoit des saules. Or, les saules, ils poussent les pieds dans l'eau. Ça veut dire que s'ils poussent en haut du coteau, quasiment en haut du coteau, ça veut dire qu'à quelques mètres dessous, il a trouvé une veine d'eau. Et c'est cette veine d'eau qui, pour l'instant ici, est encore souterraine, donnera un petit peu plus bas le début du filet d'eau du ruisseau des Anguillères, qui permet aux anguilles de remonter très haut dans les coteaux pour se reproduire, plus exactement pour trouver les éléments de la nutrition et de la température leur permettant ensuite de devenir adultes pour aller se reproduire, mais à ce moment-là dans les océans. Ici on est sur un lavoir situé sur la commune, plutôt le lieu-dit les Mangons, commune de Pineuil. Donc c'est un petit lavoir qui n'est pas tout à fait en sommet de coteau, mais déjà proche quand même de l'amont du bassin versant des Anguillères. Donc on peut observer voilà, un petit filet d'eau permanent. On est ici le 10 octobre ou le 15 octobre. Il n'a pas plu maintenant depuis 6-7 mois. Et on voit que néanmoins, il y en a une eau qui coule avec vivacité et qui alimente ce petit canal qui ira ensuite alimenter le ruisseau des Anguillères. Sans chercher très loin, on observe que nous avons des grenouilles, nous avons des poissons, on voit des libellules, alors que finalement le milieu est très impacté par l'intervention humaine, puisqu'il y a des maçonneries en dur avec du goudron qui limite quand même le développement du couvert herbacé, ce qui est ici dommage. Néanmoins, la vie n'est jamais loin et est prête à ressurgir pour peu qu'on lui en donne la possibilité. Donc le lavoir lui-même, eh bien, c'est l'endroit évidemment où dans le passé on venait laver le linge, mais aussi bien sûr discuter et échanger. Et il y a des lavoirs qui sont des vrais lieux où se passe autre chose qu'uniquement le lavage du linge. Et c'est la raison pour laquelle, assez souvent, ils sont aménagés pour pouvoir être à l'ombre, discuter, s'asseoir, prendre du temps au frais avec l'eau vive qui passe jamais très loin. Voilà, donc le lavoir a des fonctions historiquement qui sont quand même repérables et il mérite à ce titre d'être valorisé, j'aime pas trop ce mot, mais en tous les cas préservé, aménagé en conséquence. On est ici au bord d'une petite route. On a vu sur un fossé avec une buse de laquelle suintent des rejets. Ici, a priori, des rejets d'un chai qui est situé à quelques mètres au-dessus. Donc on observe voilà, quand même des dépôts noirâtres, une charge organique importante et les odeurs qui vont avec. Bon, c'est quelque chose qui demande peut-être un suivi. On peut noter que ce fossé, finalement, va se retrouver sur la même ligne de fuite des eaux que le petit lavoir et sa petite source que nous venons de voir à l'instant. On
on est ici au lieu-dit Les Bournais. Et donc on retrouve les résurgences d'eau sur lesquelles sont placés ici un lavoir avec un aménagement évidemment qui ne permet absolument pas le cortège faunistique et floristique. C'est-à-dire qu'on a quelques lentilles d'eau sur le plan d'eau, des algues qui se développent tellement qu'elles finissent par empêcher la lumière de passer. Et puis on n'a plus d'arbres, plus d'arbustes pour cause, puisque soit c'est goudronné, soit il y a une bâche recouverte de copeaux de bois. Donc on a ici l'exemple d'un aménagement qui n'est pas du tout réussi, ni au sens, on va dire, convivial ou esthétique du terme, et ni au sens écologique du terme. Or les deux peuvent être faits, peuvent être réalisés et le méritent. On est étonné en fait de cette décision d'avoir goudronné autour des lavoirs, quoi. Alors je sais pas, peut-être que ça a fait l'objet d'une consultation au niveau du conseil municipal et qu'on n'était pas au courant. Hein. Moi je ne suis pas trop l'avis de la commune, donc je sais pas. Mais voilà, il me semble que je suppose que ça fait partie du patrimoine. Oui. Et je suppose que quand même, quand ça fait partie du patrimoine, il y a des choses qu'on peut faire ou peut-être pas faire. Alors peut-être qu'on peut goudronner autour, j'en sais rien. Voilà, on est ici sur le lavoir situé à Saint-Martial, sur la commune de Ligueux. Et ici, ce qu'on observe, c'est que l'alimentation du lavoir se fait par le fond. Et on peut distinguer donc l'onde qui remonte. On est ici en plein soleil, il n'y a plus ici d'arbres ni d'arbustes, donc le développement des algues est très important, ce qui a pour conséquence éventuellement de limiter le développement de la faune aquatique. Donc on a ici un petit chenal. Et quand on soulève, parfois, voilà, ici, il y a ici un petit crustacé, hop, qui s'en va, qui va se cacher là-dessous. On a ici des sortes de petites écrevisses qui vivent dans les eaux claires et pures de nos petites sources de coteaux. Et donc ici, cette source, eh bien, elle finira par se jeter dans le Seignal.